Imaginez que l'une des théories les plus extravagantes concernant Ferrari au Grand Prix de Hongrie soit finalement réfutée par le frère de Michael Schumacher. C'est pourtant ce qui s'est passé lorsque Ralf Schumacher a décidé de rompre le silence et de contester directement une spéculation qui faisait rage dans les coulisses de la catégorie reine du sport automobile. La question demeure: Ferrari a-t-elle tenté d'échapper à une possible disqualification en utilisant une stratégie technique douteuse? Ou sommes-nous témoins d'une nouvelle théorie du complot qui a pris des proportions démesurées? Reprenons depuis le début. Le Grand Prix de Hongrie 2025 s'annonçait comme un nouvel épisode de la bataille intense entre McLaren et Ferrari. Charles Leclerc avait décroché une pole position impressionnante samedi, devançant le duo McLaren composé de Lando Norris et Oscar Piastri. Le circuit du Hungaroring a toujours représenté un défi de taille pour les dépassements, donc décrocher la première place sur la grille de départ garantissait la moitié du chemin vers la victoire. Tout semblait indiquer une course spectaculaire pour le pilote monégasque qui a pris la tête et a conservé sa position dans le premier virage. Cependant, quelque chose d'imprévu s'est produit. Soudain, la voiture rouge a perdu toute sa compétitivité. Et je ne parle pas ici d'une détérioration progressive des performances, mais d'une panne technique qui a laissé Leclerc désespéré dans ses communications radio. Ses déclarations ont été accablantes. C'est extrêmement frustrant. Nous avons perdu toute notre compétitivité. Vous devez m'écouter, j'aurai trouvé un autre moyen de gérer ces problèmes. Maintenant, c'est impossible à conduire, impossible. Ce sera un miracle si nous arrivons à terminer sur le podium. Cette explosion de colère du pilote de l'écurie italienne a déclenché une vague de spéculation dans les coulisses. Plusieurs experts ont commencé à soupçonner l'équipe d'être intervenue lors des arrêts au stand pour empêcher l'usure excessive de la planche de la voiture, connue sous le nom de planque. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, la planche est une pièce essentielle située sous la voiture. Et si elle s'use au-delà des paramètres autorisés, la disqualification est inévitable. L'hypothèse était qu'ils auraient manipulé la pression des pneus pour augmenter la hauteur du véhicule et empêcher le plancher de toucher excessivement la chaussée. Apparemment, cette théorie semblait plausible, n'est-ce pas? Ce qui est fascinant, c'est que cette spéculation a pris de l'ampleur sur les plateformes numériques et parmi les commentateurs spécialisés. Certains ont établi des parallèles avec des événements historiques où des équipes ont été surprises en train d'effectuer des modifications douteuses pendant des compétitions. La mémoire de la catégorie est longue, et les passionnés expérimentés se sont souvenus de situations où des équipes ont été disqualifiées pour des irrégularités techniques. C'est toutefois à ce moment-là que Ralf Schumacher entre en scène. L'ancien pilote et actuel commentateur de Sky Sports Allemagne, a décidé de mettre définitivement fin à cette spéculation. Lors de l'émission Backstage Boxing Gas, il s'est montré catégorique. Cette hypothèse concernant la pression des pneus est totalement infondée, et les arguments qu'il a avancés sont très convaincants, d'autant plus qu'ils viennent d'une personne qui a passé des années à piloter dans cette catégorie. Comme l'a expliqué Schumacher, si Ferrari avait réellement gonflé les pneus pour surélever le véhicule, ceux-ci auraient réagi extrêmement rapidement à la surchauffe. Il a précisé qu'il aurait fallu injecter tellement d'air que le changement de hauteur aurait été visible à l'œil nu, mais que les pneus auraient surchauffé en seulement 3 ou 4 tours. De plus, il a rappelé qu'au début de la course, avec le réservoir plein, la voiture se trouvait naturellement dans une position plus basse, ce qui aurait encore plus raclé le plancher. La logique ne tient tout simplement pas la route. L'ancien pilote a également souligné un autre aspect fondamental. Comment serait-il possible de mesurer une telle chose pendant une course? Les données de télémétrie sont complexes, mais des changements aussi importants dans la pression des pneus auraient été identifiés par les inspecteurs techniques de la FIA. Ce n'est pas comme si Ferrari pouvait faire cela sans que personne ne s'en aperçoive. Alors, s'il n'y a pas eu de manœuvre technique suspecte, que s'est-il réellement passé avec Ferrari en Hongrie? Ralf Schumacher présente une théorie alternative beaucoup plus plausible. Il pense que le véritable problème de l'écurie italienne résidait dans les pneus durs.
qui ont été utilisés pour la première fois ce week-end-là avec le nouveau pack d'améliorations apportés à la voiture. Ferrari avait mis en place un nouvel essieu arrière et d'autres modifications aérodynamiques, et apparemment, quelque chose n'a pas du tout fonctionné comme prévu. La question des pneus durs est particulièrement intrigante, car différents composés réagissent de manière complètement différente selon les caractéristiques du véhicule. Ce qui fonctionne parfaitement avec des pneus moyens ou tendres peut être un désastre absolu avec des composés durs. Et lorsque vous ajoutez des modifications techniques récentes à l'équation, le risque que quelque chose tourne mal augmente de manière exponentielle. L'ancien pilote allemand a souligné que Leclerc a commencé à rencontrer des problèmes de rythme précisément au moment où il est passé aux composés durs lors du premier arrêt au stand. Cela suggère que l'équipe ne disposait pas d'informations suffisantes sur le comportement du nouveau package aérodynamique avec ce type de pneus. C'est comme essayer d'assembler un puzzle sans avoir toutes les pièces nécessaires. La situation devient encore plus intrigante lorsque Schumacher mentionne que Red Bull a également rencontré des difficultés avec Max Verstappen utilisant les pneus durs. Cela indique que Ferrari n'a pas été la seule à souffrir ce week-end-là, mais que les conditions météorologiques en Hongrie, en particulier les vents variables et les fluctuations de température, ont créé un scénario difficile pour plusieurs équipes. Le quadruple champion du monde a également rencontré des difficultés. C'est là que réside le point essentiel du récit. Alors que McLaren a réussi à trouver l'équilibre parfait de la voiture dans toutes les conditions, Ferrari a été complètement désorienté dès que les variables ont changé. Leclerc a dû lutter constamment avec la voiture, surchargeant excessivement les pneus et créant un effet domino dévastateur. Une fois que les pneus ont surchauffé et perdu leur adhérence, il n'y avait tout simplement plus aucune possibilité de rattrapage. Ralf Schumacher a également tenu à préserver l'intégrité de Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Ferrari. Selon lui, s'il y avait vraiment eu quelque chose de suspect ou d'irrégulier, Vasseur se serait exprimé publiquement, car il est connu pour sa transparence et sa communication franche avec la presse. Le Français n'a jamais eu pour habitude de cacher les problèmes lorsqu'il était interrogé sur des questions techniques. Le fait que l'équipe soit restée discrète sur les détails spécifiques indique qu'elle n'a tout simplement pas compris ce qui s'était passé. Cette situation révèle une réalité implacable de la catégorie reine du sport automobile. Les équipes opèrent dans des limites techniques extrêmes où de petits ajustements ont des conséquences énormes. Ferrari a misé sur des développements qui n'ont pas été correctement évalués dans des conditions réelles de compétition, ce qui a entraîné un échec public qui lui a coûté de précieux points au championnat. Dans une année où chaque point fait la différence en fin de saison, de telles erreurs coûtent cher. La réalité est que les théories du complot existeront toujours dans la catégorie reine du sport automobile. C'est un sport où chaque dixième de seconde a une importance cruciale, où des millions de dollars sont en jeu et où la pression pour obtenir des résultats est extrême. Les fans et les experts cherchent des explications élaborées à des problèmes qui ont parfois des solutions simples. Mais parfois, l'explication la plus évidente est la bonne. Ferrari a échoué dans sa stratégie technique et en a payé le prix sur la piste. Les fans et les experts cherchent naturellement des explications élaborées à des problèmes qui ont parfois des solutions simples. Mais parfois, l'explication la plus évidente est la bonne. Ferrari a tout simplement échoué dans sa stratégie technique et en a payé le prix sur la piste. Ce qui ressort clairement de toute cette histoire, c'est que Ralf Schumacher, fort de toute son expérience en tant que pilote et analyste respecté, a décidé de clarifier définitivement la question avant que cette théorie ne prenne encore plus d'ampleur. Et avouons-le, qui mieux que quelqu'un qui a déjà été dans un cockpit à grande vitesse, qui a vécu dans sa chair comment de petits changements peuvent affecter considérablement le comportement d'un véhicule, pour parler des aspects techniques de cette catégorie? Alors, après toute cette analyse, quelle est votre opinion? L'explication technique de Ralf Schumacher vous semble-t-elle plausible ou avez-vous encore des doutes sur ce qui s'est réellement passé avec Ferrari ce dimanche-là en Hongrie? Une chose est incontestable.
Des épisodes comme celui-ci nous montrent que dans la catégorie reine du sport automobile, la frontière entre le génie et le désastre est plus ténue que quiconque ne l'imagine. Et parfois, même si nous souhaitons trouver des théories élaborées, la vérité est beaucoup plus simple que toutes les spéculations que nous créons pour expliquer l'inexplicable.